Regardez comme ils sont beaux. L'acteur Michael Cera. L'acteur Jeffrey Wright. Benedict Cumberbatch. Cinéaste maniaque. C'est comme ça que la presse le surnomme parfois, tant il fait attention aux moindres détails de chaque costume, de chaque décor. Il a une nouvelle fois tout reconstitué son décor dans les studios Babelsberg en Allemagne, le historique du cinéma européen, où d'ailleurs Fritz Lang réalisa Metropolis. Tarantino tourna Inglourious Bastard. Là, il a refait un avion, un bateau, un palais. Il a tourné avec des vraies œuvres d'art. Reportage exceptionnel à relire dans l'édition du Monde du week-end dernier. Si on devait faire un casting de tous les films de Wes Anderson, ça serait exceptionnel. Ça irait de Bill Murray à Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Timothée Chalamet. Il faut qu'on rende hommage Scarlett Johansson aussi, évidemment, à toute l'équipe technique de ce film. Adam Stockhausen, le chef décorateur depuis Moonrise Kingdom, mais aussi Milena Canonero, la costumière qui a reçu plein d'Oscars. Alexandre Desplat, dont on a parlé, le compositeur, mais aussi... Voilà Alexandre Desplat. On entend la musique. C'est souvent le cas quand l'équipe des films monte les marches, on entend la musique du film dont il est question. Alors pour les fans de Wes Anderson, sachez qu'il y a de nombreux livres. Il y en a un notamment de Christophe Narbonne, un ami journaliste qui a travaillé à Première, qui a signé un beau livre sur Wes Anderson. Et il y a aussi ce compte Instagram en fait qui est intitulé Accidentally Wes Anderson, qui avait été créé en 2017, qui réunissait des clichés qui évoquaient l'esthétique des films de Wes Anderson et qui a donné lieu lui aussi à la publication d'un livre. Merci Olivier pour ces conseils. Je vous en prie. Précieux conseils. Wes Anderson qui petit a vu La Dernière Séance, le film de Peter Bogdanovich, et le choc. Quelle merveille ce film. Et c'est là qu'il s'est dit je veux faire du cinéma. Après c'est aussi, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, fan de Truffaut, de Renoir, de Louis Malle. Ils sont parmi ses 10 cinéastes préférés. Benedict Cumberbatch, bien sûr, c'est le Doctor Strange, Imitation Game. Michael Cera, derrière lui Benicio del Toro. On a vu juste avant Benedict Cumberbatch. Bien sûr, le Sherlock, mais aussi le Doctor Strange. Qui était aussi excellent dans ce film sur ce mathématicien bien connu, le voilà, Benedict Cumberbatch. Vous savez, le mathématicien qui était gay d'ailleurs et qui a été reclus à cause de son homosexualité. Et c'est lui qui a carrément inventé l'ordinateur. Tout à fait. Et je ne me souviens plus du titre du film. Voici Benjamin Biolay à l'écran. Et non. C'est Benicio del Toro, le sosie, c'est vous qui nous révélez ça. C'est Benjamin Biolay qui vous révélez ça. Je vous disais, en compétition 2 fois avec Wes Anderson, Asteroid City, Francis Bash. Là encore une fois dans son film, des décors somptueux, des costumes. Vous savez, Olivier, c'est un style identifiable au premier coup d'œil, Wes Anderson. Les Inrocks ont posé la question à Christophe Honoré de savoir quelle serait sa palme idéale, rêvée. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu Asteroid City, un film qui, selon lui, n'a pas été accueilli à sa juste valeur. Il dit qu'il a une passion pour Wes Anderson. Ça m'a étonné un peu quand il m'a dit ça. Voilà, ça me donne envie de revoir ce film. Et elle avait été membre du jury. Sa toute première venue à Cannes, c'était Le Soleil de pleine nuit, d'Efer Damiani. Bill Murray. Richard Ayoade. Et Antonia Desplat pour le casting.
Et pour la musique, bien sûr, on retrouve Alexandre Desplat. On voit Jeffrey White aussi, qui était d'ailleurs aux côtés de Bill Murray dans Broken Flowers de Jim Jarmusch. Autre grand film, hein. Bill Murray, la nouvelle carrière de Bill Murray après Un jour sans fin ou les Ghostbusters. C'est vraiment du cinéma d'auteur. À la Kivala, la ministre de la Culture, Rachida Dati. Bien sûr, le délégué général du Festival de Cannes. Alexandre Desplat est accompagné de Rachida Dati qui embrasse Benicio del Toro. violoniste, chef d'orchestre. On l'a vu plusieurs fois cette semaine, notamment hier. Artistique. Souvent pour des films américains d'ailleurs. 2 Oscars. Pour Alexandre Desplat, bien sûr, celui de La forme de l'eau de Guillermo del Toro, avec lequel il donnait une leçon de musique aujourd'hui, Alexandre Desplat. Et vous savez ce qu'il vient de lui montrer à Rachida Dati, Wes Anderson, on l'a vu à l'image. Non, rassurez-moi. Qu'est-ce que c'est, dites-moi? Son couteau. Eh bien non, son insigne de chevalier des arts et des lettres. Les arts et des lettres. Eh bien oui, parce qu'il est... Ah, regardez. Ah, cette année, les cinéastes ont pris le parti de prendre des selfies et des photos. Hein.